venue, Élodie, elle a rêvé ça. Et puis voilà la réponse. Mais la Bible dit que Dieu a donné le songe et sa signification à Daniel et à ses amis. Et Daniel et ses amis ont loué et béni l'Éternel. Bien-aimés, demeurons dans la prière. La prière est une nourriture que nous mangeons tous les jours. C'est comme quand j'ai faim, je mange mon fou-moi. Amen. C'est comme quand j'ai fait ma sauce crème et que j'ai fait mon foutu et puis je suis en train de manger avec appétit. C'est comme ça que nous devons manger. La prière doit être dans notre vie. Chaque fois que tu as faim, c'est comme la prière. Quand on a faim, on va manger, non? Donc la prière doit être comme la nourriture, de manger dans notre vie. Demeurons dans la prière. Et la prière ouvre beaucoup de portes. Et la prière va nous emmener là-haut un jour. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on cherche qu'on veut la bénédiction, on veut la bénédiction, on veut la bénédiction. On oublie qu'on ne prêche plus. Beaucoup de gens ne veulent plus qu'on prêche le péché. Beaucoup de gens ne veulent plus qu'on parle de la prière. Beaucoup de gens ne veulent plus qu'on parle de l'avènement, de l'enlèvement. Mais quand on ne parle pas de toutes ces choses, on cherche les bénédictions. Mais si ça te surprend, quand dans toutes les bénédictions, tu es en train de chercher seulement, si la mort te surprend, là, tu vas aller. On oublie ça souvent, parce que dans la vie de tous les jours qu'on court, on oublie. Mais nous devons prier pour que Dieu nous aide à demeurer ferme dans la foi, pour que Dieu nous aide à aller de l'avant, pour que Dieu nous aide à le servir ici, pour qu'un jour, quand ça nous arrive, on puisse partir. J'ai quelqu'un qui disait que c'est vrai que Christ va venir nous prendre, mais il y a l'enlèvement aussi, il y a un à un. C'est quand ton jour est arrivé que tu es mort, c'est comme quand que Christ t'a enlevé. Mais il faut que ce jour-là, ça soit que tu es quelqu'un qui est dans la prière et dans la vérité, pour que quand tu pars, nous puissions nous retrouver. Alléluia. Bien-aimés, la prière fait des merveilles dans la vie de l'homme. Quand nous allons dans le livre de 1 Samuel, quand nous allons dans le livre de 1 Samuel, nous voyons, on va prendre sur 1 Samuel. Samuel 1, la Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Élub, fils de Tohu, fils de Su, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. La Bible dit que chaque année, cet homme montait à sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, à sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. La Bible dit que Anne était une femme qui était très aimée par son mari. Ils étaient deux. Mais elle n'avait pas d'enfant. Mais son mari l'aimait, il lui donnait tout. Il faisait tout à Anne. Jusqu'au jour où sa rivale va commencer à la mortifier. La Bible dit que Pénima a commencé à mortifier Anne. Pourquoi Pénima va se soulever un jour pour mortifier Anne? Anne allait toujours à Silo, là où il partait prier. Tout le monde venait dans ce lieu pour chercher les bénédictions. C'est comme si nous tous nous venons ici et on vient prier et en sortant, chacun dit, oh Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Anne venait avec tout le monde. Mais la Bible dit que quand Anne partait, elle partait comme elle est venue. Elle venait comme ça et puis elle partait comme ça. Anne ne se souciait de rien en ce moment. Parce qu'elle dit, mon mari, même ça suffit. Même si je n'ai pas d'enfant, j'ai tout. Il donne tout. Moi, il me donne plus que ce qu'il donne à l'autre. Mais qu'est-ce qui va me tracasser? Et dans tout ce qu'elle recevait, la vie de prière de Anne, Anne n'avait plus de vie de prière. Mais comment Dieu va commencer à ouvrir les yeux de Anne? Il va utiliser Pénima, va se soulever contre Anne. Pénima est le sorcier dans ta famille.
Pénima est la sorcière qui se lève tous les jours pour vous attaquer dans votre maison. Mais une fois que tu n'as pas de vie de prière, ta Pénima va se soulever. Les sorcières dans ta famille, les soucis, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, tout va se soulever contre toi. C'est comme ça, Pénima, la Bible dit qu'elle s'est soulevée, elle a commencé à mortifier Anne. À lui dit tout ce qu'elle pouvait lui dire. Chaque jour que Anne se levait, elle dit, regarde, c'est là. Tu n'as pas d'enfant. Tu vois, ça fait mal, hein? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Et tous les jours, ça fait ça va commencer à trotter dans sa tête. Et Anne partait dans le temple. Pendant qu'on était en train de prier, au lieu de se consacrer, elle soulevait sa tête pour voir si Pénima la regardait. Et Pénima aussi avec son œil à côté, la lorgnait comme ça pour dire, sorcière, tu n'as même pas d'enfant. Tu as vu? Juste pour pouvoir lâcher son mari. Mais Anne était toujours là, en train de pleurer. Pendant que les autres sont concentrés en train de prier pour chercher la bénédiction de Dieu, la Bible dit que Anne coulait des larmes. Elle ne faisait que pleurer. Parce qu'elle n'avait pas de vie de prière. Si cette femme demeurait dans la prière, Pénima n'allait pas la mortifier. Mais la Bible dit que un jour, quand tout le monde a mangé, les gens mangeaient ou les gens ont bu, ce jour-là, Anne a refusé de manger. Anne a refusé de boire. La Bible dit qu'elle est allée dans le temple. Elle s'est agenouillée. Quand Anne s'est agenouillée, la Bible dit qu'elle a prié. Au verset 10, on va voir ici. On dit, et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des larmes. Vous voyez, elle avait l'amertume dans l'âme. Anne était dépassée. Elle s'est mise en prière. Bien aimé, il y a des situations qui nous arrivent que nous ne pouvons pas le faire seulement par nos larmes. Il faut rentrer en profondeur dans la prière. La prière va t'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Quand le diable se soulève dans ta maison, bien aimé, ne dors pas, n'aie pas peur. Et lève-toi et prie. Quand tu te mets à prier, la Bible dit que quand Anne a commencé à prier, Pénima, les yeux de Pénima n'ont plus s'ouvrir. Pénima ne savait plus ouvrir sa bouche. Pénima ne pouvait plus la mortifier. Tout ce que Pénima disait derrière elle, sa prière combattait ça. Une fois que tu te lèves et que tu commences à prier, quand les problèmes submergent, avant, pour que tu puisses rentrer en prière, là, Dieu va commencer. Tu vas voir que quand l'ennemi va venir, les problèmes vont te submerger. Là, les soucis vont se soulever. Et il faut que tu te lèves. Quand tu ne te lèves pas, tu vas te noyer dedans. Comme je l'ai dit tantôt, ça va te tenir et tu ne pourras pas t'en sortir. Mais quand tu te lèves dans la prière, quand les problèmes viennent beaucoup, toi aussi ta prière se soulève. À chaque heure que tu peux, tu te lèves à prier, tu te mets en gêne, tu médites la parole de Dieu et tu utilises cette parole-là contre le diable qui t'attaque. Bien aimé, ta bénédiction va se soulever. Donc, il y a des situations qui ne peuvent pas passer si tu ne passes pas par le jeûne et la prière. Si ce n'est pas par la prière, nous ne pouvons pas voir les bénédictions que nous cherchons. Si ce n'est pas par la prière, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Quand je disais aussi au début qu'une église qui n'a pas de prière est une église qui se meurt. Les membres de l'église doivent toujours prier. Nous devons élargir nos prières. Quand nous voyons un peu dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3, la prière change l'atmosphère d'une culture, la prière change l'atmosphère d'une famille, la prière change l'atmosphère d'une église. C'est la prière qui change l'atmosphère. Si nous nous réveillons dans notre église et que nous prions tous les jours, nous prions Dieu pour les uns et pour les autres. Nous prions pour que Dieu donne la santé et la force à l'homme de Dieu de pouvoir être toujours là pour nous enseigner. Vous allez voir que nous allons avoir l'amour entre nous. Tu vas voir que quand cet amour va s'élargir, l'atmosphère dans l'église va changer. Et même quand tu viens, tu ne vois pas ta soeur, c'est toi qui vas courir pour. Même si tu connais chez elle, tu ne vas pas rentrer, tu toques, coucou, tu es là. Allez, aujourd'hui, je ne t'ai pas vu à l'église. Mais c'est quoi? Juste dans le parlophone, c'est merveilleux. C'est pas que tu vas rentrer. Ah, vraiment, on ne t'a pas vu, c'est pour savoir. Oh, je vais bien. Allez, Dieu te bénisse. Et puis tu rentres chez toi. Ou bien quand tu arrives, tu prends ton téléphone. Et quand tout le monde demeure dans la prière, si j'arrive que je prends mon téléphone pour te dire, ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église, ça ne va pas te choquer. Ça va pas c'est là, ma soeur, ce n'est pas un harcèlement. Ça va avoir une joie énorme dans ta vie. Ça sera une joie, tu vas dire, oui, ma soeur, aujourd'hui, là, c'est à cause de ça que je ne suis pas venue. Ah, que Dieu te bénisse. Nous partageons tout dans la prière. La prière envoie l'amour dans l'église.
La prière fait grandir l'église. J'ai ma cousine, la dernière fois je parlais avec elle, elle dit, tu sais, l'église où il y a la vérité, c'est l'église où les gens ne sont pas beaucoup. J'ai commencé à rire. Elle dit, là où, quand on dit la vérité, là, beaucoup de gens ne restent pas. Les gens, ils partent. Mais quand il y a la vérité, vous n'êtes pas beaucoup, c'est ceux qui aiment la vérité là qui restent. Donc quand on est dans une église, qu'il y a la vérité, c'est que la main de Dieu est là. La grâce est là. Quand un homme de Dieu vous prêche la vérité, bénissez le Seigneur. Il y a des gens qui viennent maintenant prêcher les bénédictions. Des gens qui étaient dans des maraboutins, qui buvaient le sang, qui faisaient tout et qui se convertaient. Demain, ils deviennent des prophètes et qui prêchent des bénédictions, Oh, et même ma soeur, Dieu m'a montré. Tu vas te marier demain. Mariage, là, ton mari il est là. Ton mari il est là, ma soeur. Ma soeur, la bénédiction là, je vois. Et nous aimons ça. Et quand on te met le panier là, c'est plein. Quand on met le panier des offrandes, là, on court comme ça, là, on met dedans, on met. Mais quand c'est la vérité, souvent c'est dur. Hein? Mais quand on vit dans la vérité, ça nous affranchit. Depuis je viens à l'église, quand moi je parle toujours souvent avec mon papa. Quand je me suis donné au Seigneur, tout le monde a fait beaucoup à sa vie. Mais moi j'ai résolu, je dis moi je vais te suivre mon Dieu. Je vais te suivre. En tout cas je bénis le Seigneur. Depuis j'ai connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour que je l'ai mis, je l'ai même déposé juste là une seconde. Non, il est tout le temps avec moi. Au boulot on me connaît. Même j'étais pas là la dernière fois, ma chef disait à une de mes collègues, dit, tu sais, j'aime bien Elodie parce qu'elle apporte toujours la bénédiction. Toujours elle me dit que Dieu bénisse tes enfants, hein, que Dieu bénisse. Oui, toujours, parce que même sur Facebook, si je vais commenter quelque chose, je ne vais pas aller sur 2 points, je mets que publiquement. C'est, voilà. Vous voyez? Donc, là où ton Dieu, il faut le prendre dans la vérité. Et quand l'homme de Dieu prêche la vérité, quand ça t'a touché, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, c'est que c'est ce que Dieu veut que tu sois. Des fois, quand on vient là, tu dis, ah Dieu, parle-moi aujourd'hui. Des fois, on attend que la prophétie te parle. Non. La parole, là, tu bénis ton Dieu.